L'Antarctique est une capsule gelée du passé dans un continent isolé et le temps s'est arrêté pendant des siècles. Des mystères dorment dans la glace, météorites, fossiles, particules venues d'en haut. Le froid extrême de l'Antarctique les a cachés pendant des millénaires, mais désormais, grâce aux outils modernes, les chercheurs ont commencé à percer leurs secrets, et ils sont choquants. Rejoignez-nous pour révéler les découvertes les plus mystérieuses jamais faites en Antarctique. Ruines antiques découvertes en Antarctique. Dans une région reculée de l'Antarctique, où la glace ne fond jamais et où le vent souffle fort, un groupe de chercheurs a fait une découverte surprenante. Sous la neige et la glace, ils ont trouvé des restes de vieilles pierres provenant d'une structure qui devait exister il y a des milliers d'années. Les blocs étaient très bien découpés et comportaient des détails spéciaux jamais vus en Antarctique. Cela montre qu'à une certaine époque, l'Antarctique était peut-être habitée par des habitants. Bien que les pierres se soient usées avec le temps, elles montrent que les anciens bâtisseurs étaient très habiles. Ils ont trouvé autour des ruines des objets anciens provenant d'endroits éloignés de l'Antarctique. En se basant sur l'âge et le type d'objet, les chercheurs pensent que la structure pourrait être un poste ancien. Bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore, la manière dont ils coupaient et plaçaient les pierres indique qu'ils étaient très doués pour construire avec la pierre. La structure a été conçue pour résister au froid et au vent de l'Antarctique, avec des murs épais et des toits en pente pour résister aux vents violents et empêcher l'accumulation de neige. Cette découverte montre que dans le passé, des gens vivaient ici et s'adaptaient au climat extrême. Même si nous nous demandons comment ils ont construit quelque chose comme ça dans un endroit aussi difficile. Les pierres et la manière dont elles sont placées nous indiquent qu'elles ont été amenées de loin, ce qui signifie qu'elles avaient la possibilité de parcourir de longues distances. Bien que l'on sache peu de choses sur cette société ancienne, sa manière de construire et les objets que l'on trouve nous font penser à d'autres civilisations anciennes. De nombreuses questions subsistent, mais ces ruines nous montrent qu'à une époque, l'Antarctique aurait pu accueillir une activité humaine, même s'il est aujourd'hui inhospitalier. Écosystème caché. La calotte glaciaire de l'Antarctique est célèbre pour être le plus grand réservoir d'eau douce gelée de la planète. Mais des scientifiques ont récemment découvert un écosystème aquatique dynamique caché sous la calotte glaciaire de Ross. Cette découverte a révélé un monde sous-glaciaire jusqu'alors inconnu, séparé du ciel ouvert par plus d'un demi-mile de glace dense. Quelle vie survit et prospère ici dans l'obscurité glaciale permanente? Une équipe dirigée par la Nouvelle-Zélande a fait fondre un portail étroit atteignant 500 mètres de profondeur à travers la calotte glaciaire de Ross à l'aide d'un équipement de forage spécialisé à l'eau chaude. Une caméra distante a ensuite révélé les eaux sombres en contrebas, pleines de vie. Les crustacés amphipodes ressemblant à des crevettes étaient les plus abondants et pullulaient sous la calotte glaciaire. Ces organismes aveugles et translucides, qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, subsistent grâce aux algues qui poussent sur la glace. La colonne d'eau dans les cavités souterraines était stratifiée en couches basées sur de subtiles différences de température et de salinité. Cela provoque une circulation interne qui mélange des courants riches en nutriments s'élevant du fond marin avec de l'eau de fonte oxygénée pénétrant à travers les fractures de la glace. La forte abondance d'amphipodes indique un réseau alimentaire étonnamment complexe et actif soutenu par ces courants. La découverte d'une oasis de vie sous la glace de l'Antarctique a laissé les chercheurs stupéfaits. Ils l'ont décrit comme un jardin d'Éden pour les espèces marines. Les scientifiques prévoient de revenir en arrière et d'échantillonner les microbes, algues, larves et autres organismes uniques qui peuplent ce royaume aquatique sans lumière. Des environnements similaires existent probablement sous la glace, aux marges des plateformes de glace périphériques de l'Antarctique. Ancienne carte de l'Antarctique. Dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul, vous pouvez trouver la carte de Piri-Reis, un document ancien créé en 1513 par le cartographe ottoman Piri-Reis. Il s'agit de l'une des premières cartes montrant les Amériques et a été réalisée à partir de sources antérieures à Christophe Colomb. Découvert en 1929 par le théologien allemand Paul Calais, il a suscité intérêt et débat parmi les chercheurs. La carte de Piri-Reis représentait avec précision le littoral de l'Antarctique bien avant sa découverte officielle. Affiche le continent antarctique dans sa longitude et sa latitude correcte,
avec des vallées et des chaînes de montagnes définies. Le littoral coïncide remarquablement avec les cartes modernes. Comment les cartographes du XVIe siècle ont-ils pu cartographier un continent qui ne serait exploré que des siècles plus tard? Cette carte remet en question les idées préconçues sur les connaissances cartographiques anciennes, suggérant des compétences avancées de navigation et une compréhension mathématique des civilisations anciennes. L'existence de cartes précises avant la découverte humaine indique l'influence de cultures avancées inconnues. Certains spéculent que la carte est basée sur des sources vieilles de plus de 10 000 ans, suggérant même des origines extraterrestres ou la légendaire Atlantide. À mesure que la technologie progresse, les détails précédemment remis en question se révèlent exacts. Quels secrets la carte pourrait-elle révéler grâce à l'analyse moderne? Comment ont-ils atteint une telle précision avec des outils limités? Des questions persistantes sur la carte de Piri-Reis suggèrent des civilisations plus avancées qu'on ne l'imaginait. L'Atlantide en Antarctique. Sous les vastes glaces de l'Antarctique, l'ancienne cité perdue de l'Atlantide pourrait être cachée, selon une théorie surprenante. Des indices tels que des cartes anciennes, des images intrigantes et la possibilité d'une pyramide visible suggèrent l'existence d'une ancienne civilisation ensevelie. Certains pensent qu'il y a 12 000 ans, l'Antarctique abritait une société qui prospérait avant d'être recouverte par les glaces en raison des changements survenus dans la croûte terrestre. La légende de l'Atlantide, évoquée par Platon en 360 avant JC, décrit une société avancée fondée par des demi-dieux sur une île riche et sophistiquée, engloutie dans la mer. Bien que les preuves soient limitées, l'Antarctique correspond étroitement à cette description, suscitant enthousiasme et débat sur les secrets et les connaissances qu'il pourrait cacher sous la glace. La légende persistante de l'Atlantide et son lien possible avec l'Antarctique ajoutent des couches à cette énigme historique. À mesure que la glace recule, la question est de savoir si des artefacts et des archives seront révélés, symbolisant l'histoire humaine non découverte. Pour l'instant, l'Antarctique garde ses secrets, mais la glace ne peut pas préserver éternellement le passé. Un ADN vieux d'1 million d'années. En Antarctique, de courageux chercheurs explorent sous sa calotte glaciaire et découvrent des secrets surprenants. Ils ont découvert un ADN ancien enfoui au fond de la mer Antarctique, vieux de plus d'1 million d'années. L'échantillon avait environ 100 000 ans, ce qui est encore très ancien. Ce matériel génétique a survécu grâce aux basses températures et aux hautes pressions sous la mer gelée de l'Antarctique, qui l'ont gardé intacte pendant longtemps. Cela est possible car l'Antarctique agit comme une sorte de capsule temporelle naturelle, préservant les informations génétiques pendant des millions d'années. En regardant au microscope, ils ont également trouvé des preuves d'écosystèmes datant d'il y a 1 million d'années, avec de l'ADN de différentes espèces regroupées. Cela montre une diversité étonnante soutenue par des relations symbiotiques et des chaînes alimentaires complexes, malgré le climat rigoureux et changeant de l'Antarctique. La pyramide de glace. Vous connaissez sûrement les célèbres pyramides, des merveilles qui ont perduré au fil du temps. Mais saviez-vous qu'il existe des pyramides en Antarctique? Oui, il y a la d'étranges pyramides de glace. Ces structures, similaires en taille et en forme à celles d'Égypte, ont été observées par des chercheurs amateurs sur des images satellites. Cela a généré des théories sur les civilisations anciennes et même sur l'activité extraterrestre. Certains pensent que les pyramides témoignent d'anciennes cultures qui vivaient en Antarctique avant le gel. D'autres mentionnent la possibilité de constructeurs extraterrestres, notant des similitudes avec l'architecture extraterrestre ailleurs. Il existe cependant des explications scientifiques à ces pyramides. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de formations rocheuses émergeant de la glace et de la neige. Souvent, ces formations prennent des formes pyramidales en raison de l'érosion. Bien que sa symétrie et ses proportions soient difficiles à expliquer uniquement par des processus naturels. Mais l'essentiel ici n'est pas seulement de savoir s'il s'agit de constructions humaines ou naturelles. Leur signification réside dans ce qu'ils représentent, l'esprit d'exploration et la curiosité humaine. De nos premiers pas hors d'Afrique jusqu'à l'exploration spatiale, l'envie de comprendre l'inconnu nous a animés. L'Antarctique reste l'une des dernières frontières.
Quel meilleur symbole de notre désir de connaissance que de retrouver d'anciennes pyramides dans les profondeurs de la Terre? Aimant météore. L'Antarctique est parfait pour préserver les météorites. La glace et le froid agissent comme un aimant pour attirer les roches spatiales, ce qui est précieux pour les scientifiques à la recherche d'échantillons extraterrestres. Pourquoi l'Antarctique est-il si spécial pour cela? Premièrement, sa coquille glacée permet aux météores sombres d'être visibles sur le fond blanc. Ceux-ci ont tendance à rester dans la glace plutôt que dans la roche, ce qui les rend plus faciles à repérer lors de l'analyse des champs de glace. Deuxièmement, le climat froid et sec préserve les météorites pour la plupart intactes peu de temps après leur chute. Le manque d'humidité les empêche de s'user comme ailleurs. Certains portent encore les marques de leur entrée enflammée dans l'atmosphère, fournissant de précieuses informations. Le froid empêche également les réactions chimiques qui pourraient les altérer, permettant ainsi de mieux étudier leur origine extraterrestre et leur âge. Les chercheurs ont récupéré des météorites vieilles de plusieurs millions d'années et peu contaminées par la Terre. De plus, la glace les regroupe dans certaines zones, les rendant plus accessibles. Depuis les années 1970, l'Antarctique a livré plus de 30 000 échantillons de météorites, élargissant ainsi notre collection céleste. Cela inclut des découvertes rares comme des météorites lunaires, dont une provenant de Mars en parfait état, et récemment, un fragment d'espace interstellaire plus ancien que la Terre. L'Antarctique est un point clé pour comprendre notre histoire cosmique, car c'est ici qu'ont été produites plus de météorites que n'importe quel autre endroit.